Istanbul, 4 juin dernier, mosquée Beyazit. 20 000 fidèles se recueillent à la grande prière du vendredi. Un hommage aux 9 militants humanitaires turcs tués par les commandos israéliens au large de Gaza. Au-delà du recueillement, ces musulmans sont venus en masse pour écouter l'homme qui a osé défier Israël, Yildirim Bülent, le président de l'ONG qui a affrété le convoi d'aide aux Palestiniens. Il y avait des musulmans, des juifs, des chrétiens sur ces bateaux. Il y avait beaucoup de monde. C'était un mouvement humanitaire international. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour obtenir justice. Immédiatement, la foule s'embrase. Hier, inconnu, l'ONG et son président sont aujourd'hui au centre de toutes les polémiques. Destination, le siège de l'IHH, la fondation musulmane présidée par le nouveau héros de la cause palestinienne. Fraîchement expulsé d'Israël, le président est accueilli en vainqueur par des admirateurs venus du monde entier. J'ai un cadeau pour vous. Ça vient de Bruxelles. Devant les caméras, Yildirim Bülent assure que son organisation ne fait pas de politique. Si à Gaza c'était des juifs qui vivaient dans des conditions pareilles et que c'était des musulmans qui les opprimaient, j'enverrais une flottille de bateaux encore plus grosse. L'ONG s'est toujours défendue d'être l'ennemi d'Israël. Mais ce jour-là, une grosse berline est garée devant l'entrée. C'est l'ambassadeur d'Iran. Nous ne le verrons pas. Officiellement, il est venu présenter ses condoléances. Depuis l'opération humanitaire avortée, les dons affluent au siège de l'organisation. De quoi alimenter son trésor de guerre. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci encore. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ? On est là pour aider nos frères en Palestine et partout dans le monde. Ceux qui sont oubliés par le reste de l'humanité. Ce n'est pas grand-chose, mais on participe comme on peut. L'année dernière, la fondation a reçu 100 millions d'euros de dons rien qu'en Turquie. Et depuis l'épisode de la flottille vers Gaza, le Qatar ou encore le Koweït ont signé de gros chèques à l'IHH. Un financement pas toujours transparent, un budget com considérable et des positions militantes, l'ONG a souvent été accusée de mélanger politique, religion et humanitaire. La preuve, son appel au boycott des produits israéliens. Une campagne relayée dans les rues d'Istanbul, même par des organisations laïques turques. Mais c'est surtout à Çarşamba, le quartier fondamentaliste de la ville, que le boycott est le plus suivi. Visite chez les commerçants avec Hanife, une jeune Turque employée de l'ONG musulmane. Ici, ils boycottent les produits israéliens. Un boycott que le propriétaire de cette supérette revendique comme un acte militant. On explique aux clients que l'argent qu'ils donnent pour les produits israéliens leur reviendra sous forme de balles. Quant aux produits israéliens boycottés, ils ont parfois de quoi surprendre. Jusqu'à maintenant, grâce à Dieu, je n'ai jamais vendu de Coca ou de Pepsi. Mais Pepsi et Coca, ce n'est pas israélien, c'est américain. Oui, mais si vous allez sur le site internet de Coca, vous allez voir comment ils aident l'État sioniste. C'est très clair. Israéliens, juifs, sionistes, l'amalgame n'est jamais bien loin. Filmez ça si vous voulez. C'est la liste des produits boycottés. Ce sont des produits américains, oui, mais tenus par des juifs. Et si ce sont des marques françaises, c'est aussi tenu par des juifs. C'est pour ça que les gens collent cette liste sur leur frigo ou dans leur boutique. Dans une société où l'islam conservateur gagne du terrain, le gouvernement n'hésite plus à relayer le sentiment anti-israélien. Avant, les gouvernements n'avaient pas la fibre pro-palestinienne. Mais avec Erdogan au pouvoir, on se sent plus soutenu. À tel point qu'il y a 15 jours, le Premier ministre turc prenait pour la première fois position en faveur du Hamas. Le Hamas, ce sont des résistants qui ne font que protéger leurs terres. Un camouflet pour Israël, le dernier clash d'une longue série commencée il y a 1 an et demi. Décembre 2008, l'armée israélienne lance son opération Plomb durci à Gaza. Bilan, plus de 1000 Palestiniens sont tués. Au forum de Davos, 1 mois plus tard, devant le président israélien Shimon Peres, Erdogan fait un esclandre, une première entre les deux alliés traditionnels de la région. Je sais très bien comment vous tuez les enfants sur les plages de Gaza. Depuis la guerre à Gaza, la Turquie s'est rapprochée de la Syrie et de l'Iran, ennemis jurés d'Israël.
Ce revirement diplomatique s'est traduit l'année dernière par une série télé polémique sur le conflit israélo-palestinien. Dans plusieurs épisodes d'Erilik, les soldats de Tsahal n'hésitent pas à tuer froidement des enfants. Ça suffit, ça suffit! Qu'est-ce qu'on vous a fait? Ça suffit! Pour Mustafa Akyol, journaliste influent d'Istanbul, ce divorce entre Tel Aviv et Ankara correspond à un changement de la stratégie turque. La Turquie cherche à s'affirmer comme puissance régionale, mais une puissance fondée sur la diplomatie et non la force. Les Turcs ont aussi la nostalgie de l'Empire ottoman. Pour eux, la Turquie a un rôle spécial dans la région et au sein du monde musulman. La Turquie doit s'intéresser et s'impliquer dans les problèmes du Proche-Orient. Je ne dirais pas qu'il y a une guerre froide entre Israël et la Turquie, mais la situation est tendue. Pour que la situation s'améliore, il faudrait un changement de gouvernement dans les deux pays. Otages de cette stratégie de la tension, les 20 000 juifs de Turquie. Présents ici depuis la nuit des temps, ils font désormais profil bas. Chez les commerçants juifs du quartier historique de Galata, les questions politiques deviennent tabous. Est-ce qu'on peut discuter un peu? Sur quel sujet? Sur la crise actuelle. Non, je n'ai pas envie. Un peu plus loin, nouvelle tentative devant une synagogue protégée par plusieurs vigiles. Ici aussi, c'est l'omerta. Il y a 2 Français qui veulent faire un reportage avec le rabbin. C'est possible? Négatif? Ok. Est-ce que les gens ont peur? On a tous peur. Même moi qui suis de la sécurité, j'ai peur. Cette peur, Isaac la partage. Cet ancien comptable de 56 ans est né à Istanbul. Il nous guide dans son quartier, nostalgique. Tout a changé. Avant, c'était pas comme ça. Il y avait un coiffeur ici. Lui aussi est parti en Israël. Aujourd'hui, Isaac vit seul avec sa mère. Il y a déjà eu des crises. Mais celle-là, c'est la plus profonde qu'on ait eue. On n'a pas vraiment peur, mais on est inquiet, c'est sûr. Imaginez la réaction des gens si un de mes amis m'appelle Isaac tout fort dans la rue. Les islamistes ne resteront sans doute pas sans rien faire. C'est stressant. C'est devenu invivable ici. C'est difficile. Inquiétude justifiée ou non, Isaac et sa mère se sentent de plus en plus isolés dans une société où le sentiment anti-israélien semble devenir la norme. Retour avec Anifé, la militante de l'IHH. Elle nous conduit à un meeting à l'appel d'un petit parti fondamentaliste. 40 000 personnes se sont déplacées, la colère est encore à son comble. Le spectacle son et images est relayé par les médias du monde entier, une aubaine pour Anifé. C'est grâce aux images diffusées par les médias internationaux que les gens savent ce qu'il se passe à Gaza. S'il n'y avait pas ces images, le monde ne saurait pas qu'on a raison. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord convaincre les médias. La guerre médiatique, ces militants l'ont bel et bien gagnée. Israël vient de décider d'alléger le blocus de la bande de Gaza. Quant à la Turquie, impossible de savoir quels bénéfices elle espère tirer à terme de cette stratégie de la rupture.